Bonjour mes amis. Comment, en amour et dans la vie, rester une personne désirable? Et on peut se poser la question, qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce qui nourrit le désir? Parce que la relation, je dirais amicale et encore plus la relation sentimentale, est connectée au désir. Et je pourrais dire que, le désir se nourrit de l'absence. Le désir se nourrit de la perte, de la peur plutôt, de perdre l'objet désiré. Et ça, c'est important, surtout dans notre vie sentimentale. Toujours rester une personne, je dirais, libre de ses choix, indépendante, qui a une identité et qui n'appartient à personne. Le pire, je vous dirais, mes amis, dans la relation sentimentale, ce qui tue le désir dans la relation sentimentale, plusieurs choses. D'être toujours disponible, d'être toujours trop gentil, de constamment s'adapter à l'autre, vouloir trop lui faire plaisir par peur d'être quitté, eh bien voilà une chose qui tue le désir, parce que tout ce qui est acquis facilement, tout ce qui où on n'a qu'à appuyer sur un bouton et la personne est là, eh bien ce sont, je dirais, des tueurs de désir. Et quand il n'y a plus de désir dans l'amour, eh bien la relation en souffre et finit par s'arrêter. Donc oui, l'excès, je dirais, d'adaptation à l'autre détruit le désir. Et son contraire, je dirais, être trop compliqué, mettre trop de critères, être trop contrôlant, c'est-à-dire on est quelqu'un d'inaccessible, eh bien là aussi, à contrario, ça va être quelque chose qui va tuer le désir. Vous voyez, ce sont ces deux opposés. Je donne tout ou je donne rien du tout, parce que j'ai besoin de sécurité, parce que j'ai besoin que l'autre me prouve qu'il m'aime. Eh bien, ces deux choses, je dirais, vont tuer le désir. J'en rajouterai même une troisième, eh bien, c'est la passivité. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont seules, elles veulent rencontrer quelqu'un, et c'est comme si au moment où elles rencontrent quelqu'un, eh bien, c'est la ligne d'arrivée. Après, on construit le décor, on fait des enfants, on achète une maison, on se marie, et puis on rentre dans ce confort, on devient passif, et là aussi le désir, tout doucement, déclin. Parfois la famille prend le dessus sur le couple, et forcément, tout à la fin, eh bien, notre flamme intérieure s'est éteinte, et le couple en souffle, et la séparation arrive. Le désir, c'est le fondement d'un couple, c'est vraiment, je dirais, le carburant, c'est l'eau pour la fleur, le désir. Donc, que l'on soit en couple, que l'on soit au début d'une relation, ou même que l'on soit célibataire, on doit toujours nourrir son attirance, on doit toujours nourrir sa personnalité, son qui suis-je. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est quand on rencontre une personne, c'est sa différence. On ne cherche pas forcément à rencontrer une personne qui est le clone de nous-mêmes, c'est-à-dire qui pense comme nous, qui a les mêmes loisirs, les mêmes envies, qui aime les mêmes films, qui adore les mêmes plats. Non, je veux dire, l'amour se construit toujours un peu de ressemblance, c'est normal, mais surtout de différence. Vous voyez, que ce soit l'amour ou la vie sentimentale. Et c'est cette différence qu'il va nourrir le désir. C'est pour ça que si on est avec une personne, on doit rester soi-même. On doit continuer à faire son chemin de vie, à nourrir son identité. Et c'est parce qu'on nourrit son identité, c'est parce que vous n'appartenez à personne, même marié, que, je dirais, l'autre va vous désirer parce que vous pouvez lui échapper. Moi, j'aime ma compagne, on est ensemble, on construit notre bonheur à deux, on est vraiment acteurs, mais elle a aussi sa personnalité, ce qu'elle aime, j'ai aussi ma personnalité, ce que j'aime. Il y a les trois mondes, comme je dis, son monde, mon monde et le monde que nous construisons ensemble. Notre couple n'a pas effacé nos personnalités, et je la désire elle-même. Mais si j'étais moins sympa avec elle, si j'étais moins respectueux, si j'étais moins attentionné, peut-être qu'elle me quitterait, elle serait déçue, elle en souffrirait, mais elle ne s'adapterait pas, je dirais, elle renierait pas ses propres valeurs pour me faire plaisir. C'est ça qui est important. C'est qu'on va renier nos propres valeurs, on va renier notre identité pour ne pas souffrir, pour que l'autre nous accepte comme on est, parce qu'on a peur d'être seul, et fin de compte,
eh bien ça ne sert à rien parce que souvent l'autre va finir nous quitter parce que quand on commence à se renier son identité, vous pouvez être sûr qu'on devient indépendant. Mettez-vous à la place, imaginez que vous rencontriez quelqu'un et que ce quelqu'un soit trop gentil avec vous, toujours à vouloir se mettre à votre place, eh bien vous verrez qu'à un moment vous serez fatigué parce que même l'autre va commencer à deviner vos propres besoins, parce qu'il n'y aura plus cette différence, il n'y aura plus cet échange qui nourrit le désir. Ou alors si vous êtes quelqu'un de trop compliqué, vous faites compte, vous êtes toujours obligé de prouver, là aussi ça va être quelque chose qui va bloquer le désir. Donc si vous voulez rester une personne désirable, simplement, hein, je veux dire, attirante. Ce n'est pas seulement en vous habillant d'une plastique extérieure, non. Vous serez une personne désirable, attirante, parce que à l'intérieur de vous, vous aurez des valeurs, vous aurez une identité, vous aurez des passions. C'est pas seulement, il y a beaucoup de gens qui restent désirables avec, je dirais, un emballage, des vêtements, des choses comme cela. Et dès qu'on commence à gratter un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Je dirais parce qu'elles n'ont pas travaillé à l'intérieur d'elles-mêmes. Le désir le plus important, c'est dans votre identité, c'est à l'intérieur de vous. Après, une fois que vous avez travaillé cette identité que vous êtes, si en plus vous allez bien l'emballer, là, ça sera magnifique, ça sera quelque chose de superbe. Mais n'essayez pas d'emballer dans des beaux vêtements quelque chose qui vous manque à l'intérieur parce que ça va se voir. Hein. En amour, tout se sait, c'est de l'intimité et forcément, ça n'ira pas. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, veuf, divorcé, que ce soit dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie sociale aussi, et puis je dirais même dans la relation que vous avez avec vous-même, soyez une personne désirable, travaillez à l'intérieur de vous sur votre identité, vos passions, vos valeurs, aimez-vous, parce que vous serez désirable pour vous-même, vous allez vous désirer, et vous verrez que là, votre relation avec les autres, votre relation sentimentale va complètement évoluer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez les vidéos, appuyez sur j'aime. Vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à distance, de chez vous, par Skype, WhatsApp, Messenger, téléphone. Voilà, en une ou deux séances, on peut changer votre vie. Investissez sur vous, investissez sur votre intériorité et non pas que sur des vêtements, l'extériorité, parce que ça ne fonctionnera pas. Merci à vous, les amis. À bientôt. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher aussi sur le chemin de Compostelle. Les marches sur mon site germainrocari.com. À bientôt.